Les blessures et les maladies provoquent la mort beaucoup plus souvent que la vieillesse. La plupart des gens meurent avant d'atteindre la vieillesse. Dans certains cas exceptionnels, toutes les parties du corps s'affaiblissent simultanément. Ces personnes meurent sans douleur, comme un fruit mûr qui tombe de l'arbre en temps voulu. La plupart, cependant, sont déchirés de l'arbre de vie, avant qu'il ne soit réellement mûr à mort. Dans la plupart des morts, un organe corporel cesse de fonctionner avant le reste. Ou il peut arriver qu'un organe soit plus fort ou développé qu'une autre, entraînant un déséquilibre de la force corporelle de l'organisme, qui peut causer de la souffrance ou même de la mort, par exemple. Un homme avec un cœur faible et des muscles forts peut nuire à le cœur par l'abus cardiaque de la force musculaire. Andon, connu sous le nom de l'homme fort, est décédé à l'âge de 58 ans d'AVC provoqué par l'effort pour élever une voiture seule. Par conséquent, l'excès d'exercice qui provoque un développement déséquilibré peut avoir des conséquences fatales. Les exercices de mise en torsion de la bourse d'autoréalisation nécessitent un effort cardiaque minimal et provoquent un développement corporel harmonieux. Des exercices de plein air simples, tels que la marche, une alimentation équilibrée, la modération lors de la consommation et de la méditation silencieuse, sont toutes des pratiques qui contribuent à la santé. Le jeûne est une méthode naturelle de guérison. Quand ils tombent malades, les animaux et le jeûne sauvage. La machine corporelle a donc la possibilité de se purifier et de se reposer nécessaire. La plupart des maladies peuvent être guéries avec un jeûne soigneux, sauf dans le cas d'une insuffisance cardiaque. Des périodes régulières de jeûne court ont été recommandées par les yogis comme une excellente règle de santé. Une autre méthode efficace de guérison du corps physique est l'utilisation appropriée des herbes ou de leurs extraits. Lorsque nous utilisons des médicaments, nous constatons souvent qu'ils ne sont pas tout à fait puissants pour favoriser la guérison, ou qu'ils sont si puissants qu'ils irritent plutôt les tissus organiques pour les guérir. De même, l'exposition à certains types de rayons thérapeutiques brûle les tissus. Il y a tellement de limites des méthodes physiques de guérison. Mieux que les médicaments sont les rayons du soleil, ils ont un merveilleux pouvoir de guérison. Vous devriez prendre un bain de soleil de 10 minutes chaque jour. 10 minutes par jour ont un meilleur effet que les expositions occasionnelles pendant des périodes plus longues. Un bronzage court chaque jour, renforcé par de bonnes habitudes de santé, gardera le corps fourni avec suffisamment d'énergie vitale pour détruire tous les microbes nocifs. Les personnes en bonne santé ont une résistance naturelle aux maladies, en particulier dans les infections. La maladie s'installe lorsque le pouvoir de résistance au sang diminue. En raison de la mauvaise alimentation, de l'excès de nourriture, ou lorsque l'énergie vitale s'épuise en raison d'une activité sexuelle exagérée. La conservation de l'énergie physique, créative, signifie fournir à toutes les cellules une énergie vitale, vibrante. Le corps acquiert alors une énorme résistance à maladie. Les abus sexuels affaiblissent le corps, le rendant vulnérable aux maladies. Bien sûr, il existe de plus grandes possibilités de surmonter la maladie chez les jeunes qu'à la vieillesse. De nos jours, la durée de vie moyenne est de 60 ans. De nombreux médecins conviennent qu'il est facile de prolonger, cette fois si nous gardons les soins nécessaires. Mahavatar, Babaji et d'autres grands maîtres vivent vivants depuis plusieurs centaines d'années. La vie peut être prolongée indéfiniment, pas par les aliments, les médicaments, les exercices, les bains de soleil et d'autres moyens limités, mais par contact avec la puissance incommensurable de Dieu. Nous ne devons pas penser uniquement au corps, mais aussi à l'esprit. Si nous atteignons la perfection en union avec l'esprit, nous atteindrons également la perfection physique. Beaucoup de gens sont constamment occupés par leur bien-être physique, mais négligent le développement mental. La clé de tout pouvoir est dans l'esprit. Si l'homme ne cultive pas ce pouvoir et est touché par une maladie grave, il peut mourir sans la moindre résistance, quel que soit l'âge que vous avez. Vous pouvez maîtriser la mauvaise humeur, aussi terrible. Décidez que ce ne sera plus capricieux. Et si une mauvaise humeur se produit, malgré sa résolution, analysez sa cause et prenez des mesures constructives. La pensée créative est le meilleur antidote contre la mauvaise humeur. La mauvaise humeur peut exciter votre conscience lorsque vous êtes dans un état mental négatif ou passif. Lorsque votre esprit est vide, c'est exactement
quand il devient capricieux. Et quand vous êtes capricieux, le diable vient et acquiert une influence sur vous. Par conséquent, développez une pensée créative. Chaque fois que vous ne faites pas d'activité physique, faites quelque chose de créatif dans votre esprit. Gardez votre esprit occupé pour qu'il n'y ait pas de temps pour chérir les prédispositions négatives. Lorsque vous pensez de manière créative, vous ne ressentez pas le corps ou les humeurs. Vous êtes en phase avec l'esprit. Notre intelligence humaine a été faite à l'image de son intelligence créative par laquelle toutes choses sont possibles. Et si nous ne vivons pas dans cette conscience, nous devenons un paquet d'humeurs. En pensant de manière créative, nous avons détruit ces humeurs. Rappelez-vous quand vous vous sentez malheureux. C'est généralement parce qu'il ne visualise pas, avec l'intensité nécessaire aux choses importantes, que vous êtes sûr de vouloir accomplir dans la vie. Il n'utilise pas non plus votre volonté, votre capacité créative et votre patience avec une persévérance suffisante jusqu'à ce que vos rêves se matérialisent. Restez occupé avec des choses constructives pour votre propre développement et aussi pour le bénéfice des autres. Pour ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu, il faut également chercher du bien à faire du bien aux autres. Si vous observez ce schéma de conduite, vous ressentirez la joie réconfortante de savoir que vous vous déplacez mentalement, physiquement et spirituellement. Le bonheur est de rendre les autres heureux, d'abandonner nos intérêts égoïstes, de faire de la joie aux autres. Fournir du bonheur aux autres est d'une importance primordiale pour notre bonheur, en plus d'être une expérience enrichissante. Certaines personnes ne pensent qu'à leur propre famille, nous et personne d'autre. D'autres ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Comment serais-je heureux? Mais ce sont précisément ces gens qui n'atteignent pas le bonheur. Vivre juste pour vous-même est l'origine de toutes les souffrances. Fournissant des services aux autres, spirituellement, mentaux et matériellement, vous trouverez vos propres besoins. En vous oubliant, en servant les autres, vous constaterez que sans le chercher, la coupe de votre propre bonheur sera pleine. Lorsque vous êtes arrivé dans ce monde, vous avez pleuré, et tout le monde a souri. Vous devez vivre de telle manière que, lorsque vous partez, tout le monde pleure. Mais vous souriez. Plus vous méditez plus profond, et plus vous devez servir, plus vous serez heureux. Apprenez à vous apporter toutes les conditions de bonheur, en méditant, et en réglant votre conscience avec la joie éternelle, toujours consciente, et toujours nouvelle qui est Dieu, dont le bonheur ne devrait jamais dépendre des influences externes. Quel que soit votre environnement, ne permettez pas à votre paix intérieure d'être affectée par elle. Lorsque vous maîtrisez vos sentiments, vous restez dans votre véritable état. Le véritable état de soi, l'âme, est le bonheur, la sagesse, l'amour et la paix. C'est si heureux que peu importe ce que vous faites, vous ressentez du plaisir. N'est-ce pas beaucoup mieux que d'être agi par le monde comme un démon agité, incapable de trouver de la satisfaction dans quoi que ce soit? Lorsque vous êtes centré sur votre véritable être, vous effectuez toutes les tâches et appréciez toutes les bonnes choses avec la joie de Dieu. En pratiquez avec votre enivrant béni, vous effectuez toutes les actions ravies. Dans la vie spirituelle, on devient enfant, sans ressentiment, sans attachement, plein de vie et de joie. Le vrai bonheur est capable de faire face aux défis de toutes les expériences. Quand il peut être crucifié par les actes erronés des autres contre vous, et pourtant revenir avec amour et pardon, et lorsque vous êtes en mesure de garder la paix intérieure divine, malgré les agressions douloureuses causées par des circonstances extérieures, alors vous saurez ce bonheur. Restez silencieux et silencieux en méditation, tous les soirs, pendant au moins une demi-heure, et de préférence plus longtemps avant le coucher, et encore le matin, avant de commencer les activités quotidiennes. Cela produira une habitude interne de bonheur invincible et non qualifiée qui vous fera face à toutes les situations difficiles de la lutte quotidienne pour la vie. Avec ce bonheur intérieur immuable, essayez de répondre aux exigences de vos besoins quotidiens. Si vous gardez les yeux de votre concentration fermés, vous ne pourrez pas voir le soleil à incandescence du bonheur dans votre sein. Mais peu importe à quel point les yeux de votre attention sont serrés, le fait que les rayons du bonheur essaient toujours de pénétrer les portes fermées de votre esprit, les ouvrir fenêtres de tranquillité
et vous verrez l'éruption soudaine du soleil brillant de la joie dans vous-même. Les rayons heureux de l'âme peuvent être perçus lorsque vous internalisez votre attention. Vous pouvez avoir ces perceptions si vous entraînez votre esprit pour profiter du beau scénario de pensée dans le royaume invisible et intangible en vous. Ne cherchez pas le bonheur uniquement dans de beaux vêtements, des maisons propres, de délicieux dîners, des oreillers doux et des objets luxueux. Ils emprisonneront leur bonheur derrière les barreaux de la superficialité externe. Je vous remercie beaucoup tout ce que Dieu me donne, mais je ne manque rien à la fin. Une fois qu'ils m'ont donné un joli manteau et un chapeau, un ensemble cher. Puis, mes préoccupations ont commencé. Je devais faire attention à ne pas les déchirer ou les salir. Et cela m'a un peu dérangé. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi cette gêne m'a-t-elle donné? Un jour, je suis allé faire une conférence à Los Angeles et à y arriver, quand j'enlève mon manteau, le Seigneur m'a dit « Tout prend de poche ». Et j'ai obéi. Quand je suis retourné au Hawker après la conférence, le manteau a disparu. J'étais ennuyé et quelqu'un m'a dit « Ne vous inquiétez pas, nous vous en donnerons un autre ». Et j'ai dit « Je ne suis pas ennuyé parce que j'ai perdu mon manteau, mais parce que la personne qui l'a emmené a oublié de prendre le chapeau qui lui correspond. » Ne laissez pas les sentiments vous gouverner. Comment pouvez-vous être heureux si vous vous inquiétez de vos vêtements à tout moment ou d'autres effets personnels? Habillez-vous décemment avec des vêtements propres et oubliez-les. Nettoyez votre maison et oubliez-la. Plus cela dépend des conditions externes pour votre bonheur, moins vous ressentez de bonheur. Si vous pensez que vous pouvez vivre joyeusement en oubliant Dieu, vous vous trompez, car vous pleurerez avec solitude, parfois sans compte, jusqu'à ce que vous compreniez que Dieu est tout en tout. La seule réalité de l'univers, vous avez été fait à votre image et ne trouverez jamais le bonheur durable dans quoi que ce soit, car rien n'est complet sauf Dieu. Le pur bonheur que je trouve dans la communion avec le Seigneur ne peut pas être décrit avec des mots. Jour et nuit, je suis dans un état de joie. Cette joie est Dieu. Le connaître, c'est réaliser les rites funéraires de toutes ses peines. Cela ne vous oblige pas à être stoïque et mélancolique. Ce n'est pas le concept correct de Dieu, ni la façon de le plaire. Si vous n'êtes pas content, vous ne pourrez même pas le trouver. Plus vous êtes heureux, plus votre mélodie avec lui est grande. Dès le début de l'aube, je rayerai ma joie, aujourd'hui, à tous ceux qui le trouvent. Je serai mentalement le soleil de tous ceux qui se croisent ce jour-là. Je forme de nouvelles habitudes de pensée. Je me voyant bien dans tout et contemple, tout comme l'idée parfaite de Dieu s'est manifestée. Je déciderai d'être heureux dans mon intérieur, maintenant où je suis. En raison d'une concentration obstinée dans le corps insignifiant et ses besoins, Soul a oublié sa nature omniprésente. Dieu est omniprésent. L'âme humaine, faite dans l'image et la ressemblance de Dieu, a en soi l'expérience fondamentale de l'omniprésence. Ceci est caché dans la petite âme, tout comme l'arbre se cache dans la graine en minuscule. L'observation du corps chaque jour rend l'esprit juge dans la chair. L'esprit, méditant sur le corps, se limite à lui. L'esprit, méditant sur l'infini, devient illimité. La méditation sur l'infini, à mesure qu'elle s'approfondit, convainc l'esprit que ce n'est pas seulement dans le corps, mais en tout. L'homme spirituel, grâce au rayonnement de la lumière de la sympathie et de la méditation, apprend à suivre les problèmes et les douleurs d'autres âmes. Découvrez que le monde est votre maison. C'est pourquoi les aspirants, lorsqu'ils méditent, doivent briser les liens avec le corps, ce qui est insignifiant. Vous devez apprendre à être immunisé contre le froid et la chaleur, doit surmonter la faim et la douleur, doit éliminer tout attachement qui régit le corps insignifiant. Tant que l'esprit reste concentré sur le corps, l'âme ne pourra pas évoquer sa nature omniprésente. Méditer, c'est penser constamment dans l'immensité intérieure et extérieure, afin que l'âme puisse oublier ses liens avec le corps insignifiant et se sentir grand comme Dieu. Vous avez été erré par les solides de la distraction, loin de votre maison de paix.
Vous êtes un enfant prodigue qui veut retourner dans votre maison de bonheur. Et le Père attend. Ne soyez pas un mendiant emprisonné dans les murs de l'imitation que vous avez érigés vous-même. Sous les murs. Essayez d'être un bon enfant et non irresponsable. Méditez, puis divulguez vos prières, demandez par le biais de votre microphone mental serein, à haute voix, si bas ou mentalement, disons. Père, toi et moi, en sommes un, jusqu'à ce que vous sentiez l'unité. Non seulement l'intelligence consciente ou l'imagination subconsciente, mais aussi dans la conviction superconsciente. Quant au message de désir pour atteindre Dieu de cette manière, vous ressentirez la réponse divine. Gardez votre radio mentale bien réglée, avec des touches douces de dévotion profonde et un amour énorme et constant. Ainsi, lorsque vous vous y attendez le moins, il se manifestera clairement sous la forme d'une chanson, d'une voix cosmique ou d'un parfum d'un billion de fleurs mystiques. L'indication la plus sûre de sa présence est l'aube de la paix, qui peut être considérée comme le premier messager à annoncer sa proximité secrète. Puis la paix explose dans des lumières plus lisses de joie infinie, et vous la voyez dans la lueur d'une joie croissante, engageante et toujours nouvelle. Vous n'attirerez jamais ce messager avant d'ouvrir la porte secrète de la méditation profonde. Lorsque le contact est établi par la paix et la joie croissante, dites au Père que vous n'êtes plus un enfant prodigue. Dites-vous encore et encore, avec votre profonde conviction superconsciente que vous, et c'est une, vous êtes retourné à la maison paternelle. Après que le Père ait accepté sa demande d'unité suprême avec lui, demande des choses mineures, de la prospérité, du pouvoir, de la sagesse ou de tout autre cadeau que vous voulez. Vous recevrez ensuite votre droit de naissance divin. Chez la personne nerveuse qui maintient le corps en mouvement constant, la force vitale est agitée, l'esprit est agité, la vitalité est agitée, la respiration est agitée. Mais en qui contrôle la force vitale, avec des exercices spirituels et la pratique du calme par la méditation, l'esprit et le pouvoir de la vie sont également sous contrôle. Appelant la respiration avec des exercices de respiration adéquats, on peut se concentrer profondément. Grâce à la concentration mentale et à l'auto-témoignage obtenu en méditation, il calme automatiquement la respiration et la force vitale, atteignant ainsi la stabilité du caractère. Pratiquez l'art du silence. Les tigres des inquiétudes, des maladies et de la mort sont dans votre calme. Et le seul endroit sûr pour vous est le silence. Plus vous êtes plus calme, plus il sera heureux. Ceux qui méditent profondément ressentent un merveilleux silence, qui doit être conservé même en compagnie d'autres personnes. Ce que vous apprenez dans la méditation, pratiquez vos activités et vos conversations, sans permettant à personne de déranger votre calme. S'accrochez à votre paix. Ne soyez pas affecté par l'état de conscience des autres. Chanson Saintura à Dieu. Soyez un avec eux. Mais s'ils révèlent des qualités indésirables, éloignez-vous. Rencontrez des gens en silence. Mangez en silence. Travaillez en silence. Dieu aime le silence. Le reflet de la lune sur un vase d'eau mouvementé semble déformé, mais la lune ne se déforme jamais. C'est l'eau occupée qui produit cette illusion. Stabilisez l'eau dans le vase et vous verrez l'image parfaite et non désordée de la lune. L'image parfaite de Dieu en vous est déformée par votre agitation mentale et votre manque de conviction. Vos compétences célestes sont en vous intactes. Les vagues de vos mauvaises convictions, produites par l'environnement, ainsi que les mauvaises habitudes subconscientes, sont l'image puissante en vous sembler déformée. Apprenez à calmer vos vagues mentales avec la baguette magique de la superconcentration, et vous verrez, sans distorsion, votre capacité parfaite qui gagne tout. Dieu était avec vous au début et a été avec vous tout le temps. Seulement, il sera à vos côtés lorsque vous partirez. Compensez avec lui maintenant. Aucune obligation n'est plus importante que le devoir envers Dieu, car rien n'est fait sans pouvoir divin. L'homme exploite 5 téléphones, les sens de la vision, de l'ouïe, de l'odeur, du goût et du toucher, contrôlés par la moelle et le cœur. Le cœur et la moelle sont un panneau de commande,
grâce à laquelle ces téléphones entrent en contact avec le cerveau. Lorsqu'un sentiment atteint le cerveau, il suscite immédiatement des pensées. La façon scientifique d'éliminer la pensée ne fait pas attention aux objets des sens. Grâce à la méditation, vous apprenez à déconnecter votre énergie des sens et à pénétrer consciemment l'infini. Ressent une expansion de la conscience qui s'élève des limites du corps aux limites de l'éternité. À moins que vous ne l'éliminiez complètement du temple de l'attention, des pensées dérangeantes, Dieu ne viendra pas. Dieu ne se rend que lorsqu'il est sûr que toutes les pensées du monde ont été supprimées de votre esprit. C'est comme la flamme d'une bougie qui ne résiste pas au souffle de l'agitation, mais qui brûlera l'empirement lorsque vous n'êtes plus agité. La scène. Maintenant oui, tout est parfait pour une plongée agréable dans les profondeurs de la concentration. Un instant plus tard, prêt pour la plongée intérieure, elle entend. C'est le radiateur bouillant. Raded, la femme éteint l'appareil, et à juste titre indignée. Elle se sent encore plus déterminée à plonger profondément dans les profondeurs de la méditation. 1 minute plus tard, pling, plong, 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 c'est le piano de l'appartement d'à côté. Et, ennuyée, pense-t-elle, il y a à nouveau ce putain de piano. Et tout comme je m'assois pour méditer, à mesure que sa colère diminue dans la faible lumière, elle commence à réfléchir. Eh bien, ce piano est vraiment génial. Seul le réglage est manquant. Vient bientôt le souvenir du piano de sa chère grand-mère, dans les moments douces d'antan. Cette chère grand-mère qui l'a toujours protégée de la discipline rigide de ses parents saints. Et d'autres pensées affectueuses sur la bonne vieille dame. Soudain, la femme oblige à quitter la rêverie douce et à rappeler « Oh, je dois pratiquer en silence, je dois me concentrer. » Alors, avec dignité vertueuse, en réécrivant l'esprit pour ses divagations et en réaffirmant l'auto-témoignage, il essaie à nouveau de méditer. Il ferme à peine les yeux et le téléphone sonne avec une insistance sans vergogne et ennuyeuse. La femme éveille, arrangeant ses dents. « Je ne répondrai pas. Criez autant que vous le souhaitez. » Mais l'impertinent continue avec sa garniture, affichant une persistance incroyable. Eh bien, cela peut être un appel important. « Bonjour, voici Somerville de 1924. Que voulez-vous » Il y avait alors la réponse exaspérante. « Désolé, c'était une erreur. » La femme frappe fort l'appareil sur le crochet. Fin de cette terrible provocation, elle rassemble le courage d'essayer de se concentrer à nouveau alors que son cerveau supprime la pensée. « Je vais couper ce téléphone, donc cela ne me dérangera plus. » Maniant des ciseaux, sur le point de couper le fil, lorsque l'inconvénient qui peut signifier. Il change d'avis et laisse le téléphone hors du crochet. Cela fait, il se trouve à nouveau, victorieux, sur son trône de concentration. Passé quelques minutes et elle somnole presque après des batailles successives avec le piano, le téléphone, etc. Réalisant qu'il s'endort un peu gêné, il redresse à nouveau sa chaise pour méditer à nouveau. Soudain la cloche sonne strictement et, comme avant, pense-t-elle, « Je ne répondrai pas. » Mais la sonnette continue de jouer jusqu'à ce qu'elle réfléchisse. « Eh bien, peut-être que c'est important. » À la porte, elle décrit un sourire galvanisé pour saluer ses 3 amis, le tout avec une maîtrise dans les potins et les incendies. « Comment vas-tu ? Entrez, mon cher. Heureux que tu es venu. » La porte se ferme derrière ces silhouettes évanescentes. Affouageurs, piano, téléphone, cloche et bavardage. Regardez l'horloge et avec un soupir de démission dit « J'abandonne le visage, la concentration. Il semble qu'aujourd'hui, je ne peux pas rester avec vous. Maintenant, je dois courir pour préparer le dîner. » Cette expérience n'est qu'un échantillon de ce qui arrive à la plupart des femmes et des hommes lorsqu'ils essaient de se concentrer. Dieu essaie de parler à ses enfants pour la voie du silence et de la paix en réponse à leurs prières. Mais sa voix est généralement étouffée par des touches de téléphone, des sensations de contact, de l'odeur, du goût, de l'ouïe et de la vision, ainsi que des bruits de pensées insistants excités par les sens et la mémoire. Malheureusement,
Dieu s'éloigne. La parole de l'homme est l'esprit de l'homme. Les mots sont les sons produits par les vibrations de pensée. Les pensées sont des vibrations délivrées par l'ego ou l'âme. Chaque mot qui sort de nos lèvres doit être chargé de la véritable vibration de l'âme. Les paroles de la plupart des gens manquent de poids, car elles sont prononcées automatiquement et ne sont pas imprégnées de la force de l'âme. Châté, exagération, mensonge affaiblit nos paroles. Par conséquent, les prières ou les demandes de ces personnes ne produisent pas les changements souhaités. Chaque mot que vous dites doit représenter non seulement la vérité, mais aussi un peu de votre perception de la force de l'âme. Sans cela, les mots ne sont que de simples apparences. Les mots saturés de sincérité, de conviction, de foi et d'intuition rappellent les bombes dont la vibration peut pulvériser les rochers des difficultés et produire le changement souhaité. Évitez les mots désagréables, même s'ils sont vrais. Des mots ou des déclarations sincères répétées avec une compréhension, un sentiment et un bien, la volonté. Motive sans aucun doute la force vibratoire cosmique omniprésente pour nous aider dans nos difficultés. Appelle que cette force, avec une confiance infinie, mettant de côté tous les doutes, si vos déclarations sont prononcées avec incrédulité ou ne visant que les résultats prévus, votre attention sera détournée de l'objectif souhaité. Ne semez pas la prière vibratoire dans le sol de la conscience cosmique, en lui donnant tout le temps pour voir si le géminot résulte. Il faut se rappeler qu'il n'y a rien de plus fort que la conscience cosmique ou Dieu. Alors cherchez simplement votre aide. Cela ne signifie pas qu'il devrait rester inerte, passif ou incrédule, ni minimiser la puissance de votre esprit. Rappelez-vous, Dieu aide qui aurait donné. Il vous a donné la volonté, la concentration, la foi, la raison et le bon sens auquel vous pouvez faire appel à guérir. Mais lorsque vous utilisez la volonté et le bon sens, ne comptez pas uniquement sur votre ego, se déconnectant ainsi de la force divine. Essayez toujours de prendre conscience que vous utilisez son propre pouvoir, mais donné par Dieu, pour guérir lui-même ou d'autres personnes. Il est nécessaire de parvenir à un équilibre entre l'ancienne conception que tout dépend de Dieu et du nouveau qui dépend de l'ego. Dans une tentative de se débarrasser d'un problème physique, en utilisant des méthodes matérielles ou mentales, nous nous concentrons souvent davantage sur le pouvoir oppressif de la maladie que sur la possibilité de guérison. Ainsi, la maladie devient une habitude mentale autant que physique. Cela s'applique surtout aux cas de nervosité, dans lesquels la maladie se fait sentir même après avoir été guérie physiquement. Chaque sensation corporelle de maladie ou de santé creuse les jus dans les cellules cérébrales qui suscitent plus tard certaines habitudes de santé ou de maladie. L'habitude subconsciente de la maladie ou de la perception de la santé est en partie responsable de la poursuite des problèmes chroniques. Les maladies mentales ou physiques chroniques ont toujours des racines profondes dans l'esprit subconscient. La personne doit savoir comment stiber ses racines en cas de problème physique ou mental. Pour cette raison, toutes les déclarations élaborées par l'esprit conscient doivent être suffisamment vives pour devenir des habitudes mentales dans l'esprit subconscient, qui, à son tour, influence automatiquement l'esprit conscient. Une déclaration consciente de conviction est ainsi renforcée à travers le subconscient. Une volonté consciente ou une dévotion encore plus vigoureuse, des affirmations non seulement du subconscient, mais aussi du supraconscial, ce dépôt magique de tous les pouvoirs mentaux miraculeux. Les déclarations individuelles doivent être pratiquées avec la bonne volonté, le sentiment, l'intelligence et la dévotion. Parfois, à haute voix, quand personne n'écoute, mais surtout mentalement, dans un silence supplémentaire d'attention. Cela devrait augmenter depuis le début de la déclaration, sans décoloration. Si vous êtes inattentif, essayez de vous concentrer à nouveau, à plusieurs reprises, dans la tâche que vous avez imposée. La patience et la répétition intelligente et intelligente sont des créateurs d'habitudes et doivent être employés pendant les déclarations.
Des déclarations répétées profondes et longues pour la guérison des problèmes chroniques doivent être pratiquées mentalement jusqu'à ce qu'elles fassent partie des condamnations intuitives de la personne. S'il n'y a pas de résultat, ou s'ils sont défavorables, ignorez le fait. Mieux vaut mourir, si la mort ne peut être évitée, avec la conviction d'être guéri, que survivant en pensant qu'une maladie physique ou mentale est incurable. C'est un autre fait qui devrait toujours être rappelé. Bien que la mort soit la fin nécessaire du corps, selon la connaissance humaine actuelle, son temps peut être modifié par le pouvoir supraconscial de l'âme. Pour atteindre la supraconscie, les déclarations doivent être exemptes d'incertitude, de doute et d'inattention. L'attention et la dévotion sont des lumières capables de diriger des déclarations aveugles, même au subconscient et au supraconscient. Plus le pouvoir d'attention et de dévotion est grand, plus ils peuvent conduire les vibrations de différentes déclarations à leur destin dans le subconscient ou dans supraconscious. L'imagination, le raisonnement, le convaincage, la foi, le sentiment, la volonté ou l'action peuvent être utilisés en fonction de la nature de l'individu. Tout le monde ne comprend pas cela. Coué avait l'intention de guérir quiconque par soi-même, mais l'intellectuel n'est pas suggéré à la suggestion. Il a besoin de comprendre la puissance de l'esprit sur le corps. L'autosuggestion ne fonctionne pas non plus avec l'homme énergie. Ceci, pour être guéri d'un problème, a besoin d'un stimulus dans sa volonté et non dans son imagination. Yogoda enseigne à travers l'art de la concentration et de la méditation, ainsi que le contrôle de la volonté, comment utiliser le courant vital directement pour nous guérir et celui de nos semblables. Il n'est jamais approprié de minimiser l'importance des efforts répétés et de plus en plus intenses des déclarations de volonté ou d'imagination, comme présentées ici, pour opérer la guérison des mauvaises habitudes ou des problèmes physiques et mentaux. La guérison instantanée des maladies physiques, mentales et spirituelles peut se produire tout moment. L'obscurité accumulée au fil du temps est interdite lorsque nous allumons une lumière, pas lorsque nous essayons de les expulser. Personne ne peut prédire le moment où il sera guéri. Par conséquent, ne vous attendez pas à une guérison immédiate ou dans un avenir lointain. La foi, pas le temps, déterminera le moment de guérison. Les résultats dépendent de l'éveil correct de l'énergie vitale, ainsi que de l'état mental et du subconscient de la personne. L'effort et l'attention sont absolument nécessaires pour susciter la foi, la volonté ou l'imagination. Une fois stimulés, ils implient automatiquement l'énergie vitale pour faire fonctionner un remède. Le désir ou l'attente des résultats compromettent la force de l'attention. Sans volonté ou foi, l'énergie vitale reste endormie et la guérison ne se produit pas. Il faut du temps pour récupérer une volonté, une foi ou une imagination affaiblie chez les patients souffrant de problèmes chroniques, car leurs cellules cérébrales sont marquées par la conscience de ces problèmes. Il s'agit d'une autre technique de concentration. Vous pouvez pratiquer cette technique à tout moment. Où que vous soyez, vous vous sentez avec la colonne vertébrale dressée et vous détendez-vous totalement. Fermez les yeux ou restez avec eux semi-shelum, le poing entre les sourcils. Ensuite, avec un calme profond, observez mentalement votre souffle, sans le contrôler lorsque vous entrez et quittez votre corps. Lorsque vous inspirez, déplacez votre index de la main droite dans le pouce et mentalement, sans bouger votre langue ou vos lèvres, chantez Ong. Lors de l'exposition, étendez l'index et chantez mentalement. Le but de déplacer l'index est de rendre la concentration plus efficace et de différencier l'inspiration de l'expiration. N'essayez pas du tout de contrôler mentalement votre souffle. Avant, au-dessus de l'attitude sereine de l'observateur silencieux, suivant le flux naturel de la respiration lorsqu'il entre et sort du corps. Pratiquez cette technique avec une grande révérence et une grande attention pendant au moins 10 minutes au début. Comme plus longtemps est la session, mieux. Cela vous donnera un profond sentiment de calme intérieur et vous mènera enfin à la prise de conscience que vous n'êtes pas le corps, mais l'âme, supérieure au corps matériel et indépendante de celle-ci. Pour la méditation formelle, vous vous sentez sur une chaise sans bras, et pour vous propager droit. Prolongez une couverture en laine dessus qui la couvre, et descendez aux pieds. Regardez l'est, se sentir dressé,
sans se pencher contre le dos. Préparez-vous à pratiquer Hong Sau en relaxant d'abord le corps. Inspirez et obtenez tous les muscles, expirez et détendez-vous. La technique de Hong peut également être pratiquée à loisir ou à des délais d'attente. Par exemple, dans l'antéroom du médecin, observez simplement votre souffle tout en chantant mentalement. Hong est sans bouger le doigt, fermer les yeux ou viser le poing entre l'ombre, ni pour faire quoi que ce soit qui pourrait attirer l'attention des autres autour de vous. Le but de la technique de Hong Sau est de vous aider à détourner l'attention du monde extérieur et des sens, car la respiration est le lien qui maintient l'âme liée au corps. L'homme vit dans une atmosphère aérienne dont il a besoin, car le poisson a besoin d'eau. Surmonter la respiration, grâce à l'acte de ne pas respirer, l'homme peut pénétrer les royaumes célestes de la lumière, où vivent les anges. Grâce à l'observation disparue de l'air entrant et sortant du corps, le souffle devient naturellement plus lent, calmant finalement l'activité du cœur, des poumons et du diaphragme qui perturbent la paix. Réfléchissez un instant dans le fait suivant. Le cœur pompe plusieurs tonnes de sang par jour. Ne vous reposez pas même la nuit, lorsque la plupart des autres organes ont la possibilité de suspendre leur activité, au moins partiellement. L'organe qui fonctionne le plus et le plus dépassé est le cœur. La technique de Hong Sau est une méthode scientifique pour la faire reposer, augmentant ainsi la longévité et libérant une énorme quantité de courant vital ou d'énergie à distribuer dans tout le corps. Cela renouvelle les cellules et retarde le vieillissement. Cette technique merveilleuse, bien que simple, est l'une des plus grandes contributions en Inde au monde. Il prolonge la vie humaine et constitue une méthode pratique pour surmonter la conscience corporelle, ce qui fait que la personne est effectuée comme un esprit immortel. Les mots sanskrits de Hong ont la force des mantras. L'expression de base « Aham Saha » signifie que je suis lui. Pendant le sommeil, nos sens se détendent. La mort est une relaxation complète, bien que involontaire de l'esprit par rapport au corps. Il vient après l'arrêt de l'activité du cœur. En utilisant la technique de Hong Sau, la personne peut se détendre au cœur. Ainsi, surmonter la tendance à l'extériorité et à vivre consciemment la mort. Autrement dit, éliminer le sens du mystère qui implique la mort et la peur de mourir. La personne peut en fait laisser son corps volontaire et sereinement au moment de la mort, au lieu d'être expulsé de lui avec violence et souvent pris par une surprise totale. Le manque d'attention pendant la pratique de cette technique peut être sous-porti, produisant du sommeil. L'attention concentrée, en revanche, conduit à chaque cellule du corps une sensation vibrante de vie divine. Si vous le pouvez, pratiquez la technique plus longtemps. En fait, aussi longtemps que vous le souhaitez. J'étais enfant, je le pratiquais pendant 7 heures à la fois. Et avec cela, j'ai atteint un état profond de transe respiratoire. Gardez le calme que vous avez ressenti pendant et après l'entraînement. Faites cela le plus longtemps possible. Appliquez-le aux situations pratiques de la vie, quand traiter les gens, étudier, faire des affaires ou penser, et l'utiliser pour améliorer la maîtrise de soi en essayant de se débarrasser d'une habitude émotionnelle ou mentale améliorée et pernicieuse. Lorsque la situation exige, évoquez mentalement le calme que vous avez ressenti pendant et après la pratique de cette technique et, revivant cet état, fait face à la situation du centre intérieur du calme où son intuition naturelle garantira le meilleur résultat possible. Et rappelez-vous, un profond l'intensité de concentration est nécessaire pour la bonne pratique de cette technique. Mais cela ne signifie pas qu'il devrait y avoir un sentiment de fatigue. Pratiquez-le calmement, de manière détendue et même avec vénération. Ce qui signifie dans ce calme qui se prépare à entendre et à intégrer la vibration cosmique. La technique de Hong Sau vous aidera à entrer en contact avec le grand esprit qui est présent en vous sous la forme de votre âme et qui est exprimé comme une vibration à la source de ce son intérieur. Les résultats viendront sans faute et vous vous sentirez un calme profond, aurez des intuitions supérieures après une pratique prolongée et serez en contact avec un réservoir inexploré de pouvoir divin. Ne soyez pas impatient, persistez, incorporez cette pratique dans votre routine
ce qui rend votre journée à manger, à vous brosser les dents, à se baigner ou à dormir. Des effets extrêmement bénéfiques inonderont toute leur constitution mentale et physique. Comme pour tout, les meilleurs résultats n'apparaissent pas en une journée, ou même plusieurs jours. Pratique! Pratiquez la technique et appliquez à vos besoins quotidiens du calme qu'elle génère. Rappelez-vous aussi, et je parle de ma propre expérience, non seulement la mienne, mais aussi celle des siècles de méditation par les grands yogis de mon pays. Vous pouvez également avoir la même expérience glorieuse de leur persévérer dans la pratique. Où devriez-vous concentrer votre attention tout en pratiquant la technique? Ah, oui, en respirant, mais où dans le corps? Votre attention doit d'abord se concentrer sur ces baumes, qui sont les poumons et le diaphragme. Concentrez-vous ensuite sur les mouvements physiques qu'ils produisent. Peu à peu, alors que l'esprit se calme, détourne l'attention du corps sur la respiration elle-même, la conscience de l'air qui entre dans les narines et, lorsqu'elle est encore plus calme, essayez de réaliser où dans les narines le flux est plus fort. Au début, ce sera en dehors des narines. Mais lorsque votre concentration augmente, essayez de sentir où le flux d'air est plus fort à l'intérieur du nez. Ensuite, déjà totalement calme, ressentez l'air pénétrant la tête par le point entre les sourcils, la véritable soif de concentration dans le corps. La respiration provient du corps astral. L'inspiration astrale correspond à un mouvement vers le haut, à travers un point de yoga connu, sous le nom d'Ida. L'inspiration astrale correspond à un mouvement vers le bas, à travers le canal nerveux Pingala. Ceux qui mangent du poisson peuvent comparer ces canaux aux deux nerfs fins qui descendent dans toute la colonne vertébrale. Un flux vers le haut à travers le voyage accompagne l'inspiration physique, et un flux vers le bas, à travers la goutte à goutte, accompagne l'inspiration physique. La respiration astrale se produit par le mouvement de l'énergie de haut en bas. Cela fait partie du processus réactif. Lorsque le flux de puissance est plus fort, une réaction positive arrive. Et il en va de même pour l'inspiration physique volontaire. Lorsque le mouvement vers le bas est plus fort, ou lorsque l'inspiration physique est plus forte que l'inspiration, elle se manifeste comme un soupir et indique un sentiment de rejet. Lorsque l'inspiration est plus longue que l'expiration, une réaction positive, une réaction même d'excitation, vient. Lorsque l'expiration est plus longue, un mouvement correspondant est donné dans le corps. Dans le sommeil, l'expiration est 2 fois plus longue que l'inspiration. Lorsque l'inspiration et l'expiration durent le même temps, l'équilibre interne est établi. Tout comme le motif idéal pour un poulet est inséré dans le bitota, le modèle idéal pour ma vie a existé en moi depuis le début. Je dois m'efforcer de faire manifester ce projet parfait sans obstacle. J'apporte en moi la force et l'intelligence dont j'ai besoin pour faire face à tous les problèmes quotidiens. Je dois vivre aujourd'hui avec une foi absolue, invoquant cette force chaque fois que nécessaire. Mais pas des obstacles à mes pensées. Je suis la vie, l'intelligence, la santé, la joie, la paix et la force. C'est la vérité essentielle de mon être. Et je dois tout faire pour exprimer complètement ces qualités. Je vais transformer toutes les conditions, bonnes ou mauvaises, en outils réussissent. Avant une âme gagnante, même les dangers deviennent les bénédictions de Dieu. La splendeur de la prospérité de Dieu vient de traverser le ciel sombre de mes limites. Je suis ton fils. Ce qu'il a, j'ai. Je reconnais que la puissance de Dieu est illimitée, et comment était votre image et votre ressemblance, je peux surmonter tout obstacle. Je sais que toutes les difficultés apparentes sont juste un appel pour que je divulgue la puissance que j'ai déjà. En exprimant ce pouvoir, il devient plus fort et plus sage. Comme Dieu, ou bien c'est partout tout le temps. Mon bien est toujours avec moi, en espérant que je l'invite à se manifester. Je dois me conduire avec une foi absolue dans le pouvoir du bien omniprésent. Il m'apportera ce dont j'ai besoin quand il en aura besoin.
Sortez de la pièce fermée de la stagnation et de l'étroitesse mentale, et aspirez l'air frais des pensées et revigorant les vues des autres. Recevoir la nutrition mentale du matériel et évoluer spirituellement. Il se retrouve sans restriction avec les idées créatives de la vôtre et des autres. Entreprendre de longues promenades mentales à travers les chemins de confiance de soi. Expirez les pensées toxiques de découragement, de mécontentement et de désespoir. Inspirez de l'oxygène frais du succès et sachez que vous progressez avec l'aide de Dieu. Cela rechargera les batteries de votre âme. Vivre avec pleine conscience la bénédiction de Dieu par la méditation, vous pourrez détruire consciemment la stagnation mentale et acquérir de plus en plus de santé et de sagesse spirituelle. Éliminez tous les poisons mentaux et partagez la nourriture divine de la détermination, du courage, de l'effort mental continu et de la concentration. Vous apprendrez à surmonter facilement les problèmes les plus difficiles. Il existe de nombreuses voies par lesquelles les influences externes envahissent l'esprit et mettent en place l'environnement intérieur. Ne permettez pas aux matériaux malsains de flotter dans les eaux des pensées qui forment les habitudes. Inspectez la qualité des livres qu'ils lisent et analysez soigneusement le type de personnes avec lesquelles vous vivez. Essayez d'identifier les influences qu'ils ont sur vous, la famille, l'endroit et les amis. Beaucoup de gens échouent parce que les membres de la famille ont infecté leur subconscient avec des pensées inconscientes et paralysantes comme « Ah, John, essayez ce qu'ils veulent, mais vous ne ferez que des bévues. Rappelez-vous, réveillez-vous. N'oubliez pas, personne ne peut compromettre votre bonheur à moins que vous choisissez d'être malheureux. Si vous avez organisé votre esprit pour préserver le bonheur intérieur en toutes circonstances, personne ne pourra vous voler ce bonheur. Et dites, quelles que soient les conditions qu'il me trouve, il représente la prochaine étape de mon évolution. Je salue tous les défis les plus effrayants, car je sais qu'en moi est l'intelligence pour comprendre et la force de les surmonter. Je veux apprendre la leçon que chaque expérience peut m'apprendre, en remerciant l'énergie et les voleurs acquis pour surmonter chaque défi. Maintenant que tout le monde ne fait que crier la dépression, il est temps de déprimer la dépression. Même si vous êtes au chômage, ne soyez pas déprimé pour votre propre bien et le bien global. Si vous vous asseyez à la maison en déplaçant la dépression, vous commettrez une injustice contre vous-même, paralysant votre esprit de tristesse, au lieu de le garder occupé avec une pensée créative qui peut vous orienter un moyen de sortir de vos difficultés. Je peux pardonner le homme physiquement indolent si votre corps est faible ou a besoin de repos. Mais je ne peux pas pardonner à l'homme fossilisé intérieurement, trop paresseux pour réfléchir. Des gens aiment cette peur exerçant leur cerveau de peur des résultats. Commisez une injustice avec leurs propres forces évolutives en gardant le cerveau paralysé par la peur. Au lieu de pleurnicher, gardez votre esprit occupé avec l'énergie et les pensées infatigables pour trouver un moyen d'obtenir un emploi. Appuyez sur le monde des affaires de votre ville avec la propagande incessante de vous-même, votre talent créatif et sa capacité de travail, au point que les entrepreneurs se sentent heureux de faire face à un emploi quand vous ne plus utilisez votre esprit. Donc, déjà employé, montrez au patron que vous êtes indispensable dans l'entreprise et que vous pouvez faire pour elle ce que personne ne ferait. L'obscurité fuit la lumière. Si vous criez constamment, l'abondance expulsera la pensée de la dépression. S'il souffre matériellement, n'aggrave pas la souffrance qui accepte mentalement la défaite. Allumez l'espoir de votre famille et de vos amis avec la flamme du courage, de la volonté et de la pensée créative. N'oubliez pas que la confiance en soi et la conscience de la prospérité se propagent plus rapidement que la maladie ou la dépression. Tout comme le soleil illumine rapidement la moitié du globe à la fois, la force de la joie et de la conscience de la prospérité peut se propager rapidement par les territoires sombres de leur propre conscience et la conscience de leur famille, de leurs amis, de leur pays et du monde entier. Si vous avez un complexe d'infériorité, assurez-vous que le succès, la santé et la sagesse sont votre droit inné. Chaque difficulté est due à la faiblesse qui provient d'une série de facteurs. Il peut être surmonté par la détermination, le courage, le bon sens, la foi en Dieu et dans leurs propres valeurs.
Par conséquent, si vous êtes fermement convaincu qu'il s'agit d'un échec, modifiez sans délai pour votre attitude mentale. Soyez inébranlable dans la conviction qu'il a tout le potentiel de succès complet. Si vous reconnaissez une erreur et déterminez résolument de ne pas le répéter, même si elle tombe, cet automne sera beaucoup plus petit que s'il n'avait jamais essayé. Nous ne devons pas nous attendre à réussir dans toutes les entreprises. Certains peuvent échouer, mais d'autres réussiront. Le succès et l'échec sont interdépendants. L'un ne peut exister sans l'autre. Par conséquent, nous ne devons pas devenir égoïstes et fiers lorsque nous atteignons un succès abondant. Il n'est pas non plus découragé et perdant le courage si nous rencontrons un échec. Peu importe combien de fois il a échoué, continuez d'essayer. Quoi qu'il arrive, il a décidé de mal abaissant. La terre peut se briser, mais je continuerai à faire le meilleur possible. Vous utilisez la volonté dynamique et réussira. Ce désir dynamique est qu'il fait un homme riche, un autre saint fort et un autre saint. Le manque de concentration est la cause fondamentale de nombreux échecs dans la vie. L'attention est comme le faisceau de faisceaux. Quand il se propage sur une très grande zone, sa capacité à éclairer un objet particulier est petite. Mais cela s'intensifie lorsqu'il s'est concentré sur un seul objet à la fois. Les hommes grands sont des hommes avec un fort pouvoir de concentration. Ils appliquent tout l'esprit à une chose à la fois. Il faut connaître la méthode scientifique de concentration, à travers laquelle l'attention des objets de distraction peut être désactivée et se concentrer sur une chose à la fois. Par le pouvoir de concentration, l'homme est capable d'utiliser le pouvoir indicible de l'esprit pour obtenir ce qu'il veut, ainsi que pour fermer toutes les portes par lesquelles l'échec pourrait entrer. Beaucoup de gens pensent que leurs actions doivent être précipitées ou lentes. Ce n'est pas vrai. Si vous conservez la tranquillité avec une concentration intense, vous effectuerez toutes les tâches à la bonne vitesse. La personne calme a tous ses sens totalement identifiés avec l'environnement dans lequel il est inséré. La personne agitée ne réalise rien. Par conséquent, il s'implique dans des difficultés avec elle-même et avec d'autres, créant une série de malentendus. Ne changez jamais le centre de votre concentration calme en agitation. Effectuez uniquement des activités avec concentration. Concentrez-vous toujours sur tout ce que vous faites, même si c'est quelque chose de petit et apparemment sans importance. Apprenez également à garder votre esprit flexible afin de transférer l'objectif de votre attention d'un instant à l'autre. Mais surtout, faites tout avec une concentration à 100%. La plupart des gens font tout avec leur attention divisée. Ils n'emploient pas plus d'un dixième de leur attention. C'est pourquoi il n'a aucun pouvoir pour réussir. Faites tout avec le pouvoir d'attention. La pleine force de ce pouvoir est obtenue par méditation. Lorsque vous utilisez ce pouvoir pour vous concentrer, qui est de Dieu, peut l'appliquer à n'importe quoi et réussir. Branchez-vous sur le pouvoir créatif de l'esprit. Vous serez en contact avec une intelligence infinie, capable de la guider et de résoudre tous vos problèmes. Le pouvoir depuis la force dynamique de votre être se déroulera sans interruption, afin que vous puissiez travailler de manière créative dans n'importe quelle sphère d'activité. Proposez cette question. Ai-je essayé de faire quelque chose que personne n'a fait? Il s'agit du point de départ de l'application de l'initiative. Si vous n'y avez pas encore pensé, c'est comme des centaines de personnes qui croient à tort qu'ils n'ont pas le pouvoir d'agir différemment qu'ils agissent. Ils sont comme des somnifères. Les suggestions du subconscient vous donnent la conscience des personnes d'un seul cheval de pouvoir. Si vous avez vécu dans cet état de somnambulisme, vous avez tendance à vous réveiller en disant que j'ai la plus grande des qualités humaines, l'initiative. Chaque être humain a une étincelle de pouvoir, à travers laquelle il peut créer quelque chose auparavant. Pourtant, je me rends compte à quel point il serait facile d'être trompé par la conscience mortelle de la limitation qui imprègne le monde, si cela me permettait de fasciner dans l'environnement. Qu'est-ce que l'initiative? C'est un collège créatif en vous, une étincelle du Créateur infini. Elle peut lui donner le pouvoir de créer quelque chose que personne n'a jamais créé. Cela vous pousse à faire de nouvelles choses. Les réalisations d'une personne d'initiative peuvent être aussi spectaculaires qu'une étoile de tournage. En donnant l'impression de créer quelque chose de nulle part, cela démontre que l'impossible apparente
peut devenir possible lorsque nous utilisons le grand pouvoir inventif de l'esprit. La meilleure anesthésie contre la douleur est le pouvoir mental que vous avez. La douleur diminuera si votre esprit refuse de l'accepter. Il a observé que parfois, lorsque ce corps est blessé et ressent beaucoup de douleur, s'il fait son esprit dans le centre du Christ, c'est-à-dire que si je m'identifie davantage à Dieu, au corps, il n'y a pas de douleur. Par conséquent, lorsque la douleur vient, concentrez-vous sur le centre critique, isolez-vous mentalement de la douleur et développez une plus grande force mentale. Être ferme intérieurement. Lorsque vous ressentez de la douleur, disons intimement « cela ne me fait pas de mal ». Quand quelque chose fait mal, réalisez-le comme quelque chose qui a besoin de soins, mais n'en souffrez pas. Plus vous vous concentrez sur la puissance de l'esprit, plus votre conscience du corps s'estompe. La douleur et le plaisir sont transitoires. Je dirais Sri Yukteswar à ses disciples. Supportez rapidement toutes les dualités, en essayant en même temps de vous mettre hors de portée de leur influence. Au milieu des conditions négatives, s'opposer, penser et agir de manière constructive et positive. L'attitude de ne pas céder à des expériences désagréables, mais de leur résister sans être mentalement dérangé. Lorsque la maladie vient, observez les lois de l'hygiène, sans permettre à l'esprit d'être dérangé. Gardez la sérénité dans tout ce que vous faites. Que vous souffriez dans cette vie, et que vous souriez dans l'opulence et le pouvoir, votre conscience doit rester inchangée. Si vous pouvez atteindre l'équanimité, vous pouvez jamais vous blesser. La vie de tous les grands maîtres montre qu'ils ont atteint cet état béni. La méditation est la façon dont vous devez vous efforcer de dépasser l'illusion et connaître sa vraie nature. Si vous pouvez maintenir cet état de conscience, à la fois dans les activités et la méditation, restant entrepris par des expériences illusoires, vous serez au-dessus de ce monde de rêve de Dieu. Pour vous, le rêve sera terminé. C'est pourquoi M. Krishna a souligné que si vous voulez la liberté dans l'esprit, vous devez être équitable en toutes circonstances. Celui à qui ils ne peuvent pas secouer, qui est silencieux et égal en douleur et en plaisir, il ne fait que habituer pour réaliser l'éternité. Lorsque les tigres des inquiétudes, des maladies et de la mort le poursuivent, leur seul refuge est le temple interne du silence. L'homme de spiritualité profonde vit jour et nuit dans un silence intérieur calme, dans lequel même les préoccupations menaçantes, pas même le choc des mondes en collision, sont capables de pénétrer. Aucune sensation mentale ou torture ne peut vous affecter si votre esprit est dissocié et est ancré dans la paix et la joie de Dieu. Lorsque nous nous battons pour une santé perdue, nous avons souvent tendance à accorder plus d'attention au pouvoir écrasant de la maladie plutôt que de nous concentrer pleinement sur la possibilité de guérison. Ainsi, nous permettons aux maladies corporelles de devenir à la fois mentales et physiques. Ce phénomène se manifeste en particulier chez les gens tendus et inquiets. Toute pensée dépressive, chaque pensée du bonheur, de l'irritabilité ou du calme enregistre des rainures dans les cellules du cerveau, renforçant nos tendances, que ce soit pour la maladie ou le bien-être. Nos idées, habitudes subconscientes, que ce soit la santé ou la maladie, ont une puissante influence sur notre être. Les maladies rebelles, mentales et physiques, ont toujours une profonde racine dans l'esprit subconscient. Pour éliminer la maladie, il est nécessaire de déchirer ces racines cachées. C'est pourquoi chaque affirmation consciente doit être pratiquée avec une force suffisante, afin qu'il soit capable d'imprimer votre vérité sur le subconscient. Alors ce dernier, à son tour, influencera automatiquement la conscience. Ainsi, par conséquent, les déclarations vigoureuses, qui sont pratiquées sous forme consciente, agissent à la fois sur l'esprit et le corps par la méditation du subconscient. Les déclarations faites avec une force encore plus grande atteignent non seulement le subconscient, mais aussi le supraconscient, un fournisseur magique de pouvoirs miraculeux. Chaque déclaration d'une vérité doit être pratiquée en y appliquant la volonté, le sentiment, l'intelligence
et la dévotion. Nous ne devons pas laisser l'attention à distraire. Il faut attirer l'attention comme s'il s'agissait d'un enfant. Chaque fois que vous vous économisez à votre objectif, il doit être apporté du retour, et l'enseigner une fois, et encore, sous forme répétée et patiente, de se concentrer sur la tâche que nous désignons. Si nous voulons qu'une déclaration atteigne la conscience supra, cette déclaration doit être libre de doute et d'incertitude. L'attention et la foi fonctionnent comme des phares, capables de conduire aux esprits subconscients et supraconscients, y compris les affirmations qui sont pratiquées sans une pleine compréhension de leur signification. La patience et la répétition attentive et intelligente opèrent des merveilles. Les déclarations pratiquées pour guérir les perturbations physiques ou mentales chroniques devraient être répétées fréquemment. La profondeur et la continuité jusqu'à ce qu'elles forment une partie intégrante de nos convictions intuitives les plus profondes. Nous ne devons jamais prêter attention au fait que l'état de notre santé reste immobile, ou même empire. Il est préférable de mourir si la mort doit venir, avec la condamnation d'avoir une santé parfaite, qu'avec l'idée que l'on est victime d'un mal physique ou mental incurable. Même lorsque, selon les connaissances actuelles de l'homme, la mort constitue irrévocablement la fin de notre corps, la puissance de l'âme est capable de modifier le temps chronométré. Jésus a déclaré « Non seulement le pain vit l'homme, mais de chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu chapitre 4, verset 4. Le mot est une énergie vitale ou une force cosmique vibratoire. L'embouchure de Dieu est l'ampoule vertébrale, située à l'arrière du cerveau, qui se nettoie progressivement, fusionnant dans la moelle épinière. Cette zone du corps humain, la plus vitale de toutes, constitue le portail divin, à travers lequel le mot ou l'énergie vitale qui soutient l'homme pénètre. Dans les écritures hindoues et chrétiennes, le mot est désigné avec les termes « Om » et « Amem », respectivement. Seule cette puissance parfaite est capable de restaurer la santé. Toutes les méthodes de stimulation externe n'agissent que lorsqu'ils coopèrent avec l'énergie vitale et manquent toute la valeur en leur absence. Les médicaments prescrits par la médecine, les massages, les ajustements de la colonne vertébrale et les stimuli électriques peuvent aider à récupérer l'harmonie perdue des cellules, soit par leur action chimique sur le sang, soit par leur effet physiologique. Les méthodes externes coopèrent parfois avec l'énergie vitale dans le processus de guérison, mais n'ont pas de pouvoir si elles sont appliquées à un cadavre, à partir duquel l'énergie vitale a conservé. Il y en a peu qui savent que, selon la nature particulière de chaque individu, que ce soit cette imaginative, intellectuelle, idéaliste, émotionnelle, volontaire ou combative, il est possible d'appliquer l'imagination, la raison, la foi, l'émotion, la volonté ou l'effort, respectivement. Qu'est-ce que c'est ? A souligné la valeur de l'autoservice. Mais une personne intellectuelle n'est pas réceptive à la suggestion et ne réagira qu'à une discussion métaphysique sur la puissance de la conscience sur le corps, car pour lui, il est indispensable de connaître les comment et le pourquoi de la puissance de l'esprit. Si un tel individu apprend, par exemple, que par l'hypnose, il est possible de produire des bulles dans le corps, comme le déclare William James dans ses principes de psychologie, il peut ainsi comprendre le fait que l'esprit est également capable de guérir une maladie. Si l'esprit est capable de modifier la santé, il est également capable de le restaurer. Les différentes parties du corps ont été développées par la puissance de l'esprit. C'est elle qui supervise la formation de cellules du corps et peut également les revitaliser. L'autosuggestion est également de peu de valeur chez un individu avec une volonté puissante. Ce type de personne peut sortir d'une maladie en appliquant des déclarations capables de stimuler sa volonté au lieu de leur imagination. Mais l'autoservice a son application dans laquelle sont dotés d'un tempérament fondamentalement émotionnel. Ces graines d'affirmation devraient être semées dans le pays de la paix supraconsciente et arrosées par votre foi et votre concentration, ce qui créera des vibrations internes actives qui favoriseront la germination des graines. Nombreux sont les processus impliqués entre le semis de la graine d'affirmation et l'obtention de ses fruits. Afin de produire les résultats souhaités, toutes les conditions nécessaires à leur développement doivent être remplies. La graine de la déclaration doit être une graine en bon état, c'est-à-dire qu'elle doit être exempte des défauts de doute, de l'agitation et du manque d'attention.
S'il doit le semer dans l'esprit et le cœur d'une manière concentrée, serein et dévouée, et à l'arroser avec une répétition toujours fraîche et profonde, et une foi illimitée. Évitez toujours la répétition mécanique. Cela fait référence au mandat biblique. Vous ne prendrez pas le nom du Seigneur votre Dieu en vain. Les déclarations doivent être répétées fermement, intensément et sincères, jusqu'à ce qu'il y ait un pouvoir tel qu'un ordre mental, une puissante instance intérieure, suffit pour modifier les cellules du corps et exiger de l'âme qui exploite des miracles. Rappelons-nous, encore une fois, que les déclarations doivent être répétées à haute voix, avec l'intonation appropriée, abaissant rapidement le ton de la voix au murmure. Cependant, il est rappelé surtout que la pratique doit être faite avec la concentration et la dévotion. Ainsi, par sa propre conviction, en ce qui concerne l'efficacité et la vérité des déclarations, les pensées sont conduites du sens auditif à la compréhension de l'esprit conscient. D'où l'esprit subconscient ou automatique, et c'est l'esprit supraconscient. Ceux qui croient seront guéris par la pratique de ces déclarations. Les 5 étapes à suivre dans la répétition des déclarations sont la répétition consciente à haute voix, la répétition en chuchotement, la répétition mentale, la répétition subconsciente et la répétition supraconsciale. La répétition subconsciente devient ininterrompue et automatique. Lorsque les vibrations internes profondes des déclarations sont-ils se transforment en réalisation, s'implantant en esprit conscient, subconscient et supraconstruit. Ensuite, l'affirmation supraconsciente est devenue pratiquée. Le chant supraconscial consiste à maintenir l'attention fixe, sans interruption, dans la véritable vibration cosmique, pas dans un son imaginaire. Au fur et à mesure que cela passe d'une étape à l'autre dans la pratique des déclarations, l'attitude mentale devrait changer parallèle, intériorisation, et se concentrer de plus en plus. L'objectif est que la personne qui pratique l'affirmation et le processus de la même pratique et de la déclaration elle-même s'identifie même dans une seule entité indissoluble. L'esprit doit atteindre l'état de concentration le plus profond sous forme consciente, sans être engourdi, divulgation mentale ou somnolence. Un état dans lequel l'attention est si intensément concentrée que toutes les pensées sont soumises et sont basées sur une seule pensée centrale, que les particules métalliques attirées par un aimant irrésistible. Pendant les déclarations dans lesquelles il s'applique fondamentalement à volonté, l'attention doit être fixée au milieu entre les sourcils. Lorsque des déclarations intellectuelles sont appliquées, le centre de la concentration doit être le but burakian. Et, dans les revendications de la ferveur, la concentration devrait concentrer le cœur. Selon l'occasion, l'homme se fixe généralement son esprit automatiquement dans l'une de ces régions physiologiques. Dans les états émotionnels, par exemple, il se concentre sur le centre cardiaque à l'exclusion du reste du corps. Se concentre sur le centre cardiaque à l'exclusion du reste du corps. Grâce à la pratique des déclarations, le pouvoir d'attirer consciemment l'attention sur les sources vitales de la volonté, de la pensée et du sentiment est réalisé. La foi absolue et incassable en Dieu est la méthode suprême de la guérison instantanée et le plus sublime et le plus productif des devoirs humains est de faire un effort constant pour susciter une foi similaire. En appliquant les déclarations contenues ici, le dévot individuel, comme le chef d'un groupe, peut lire la déclaration complète sans aucune interruption, ou s'attarder sur la répétition de quelques phrases à chaque fois qu'il le souhaite. Voici quelques exemples de déclarations générales. Sur chaque autel de la pensée, la volonté, le sentiment, vous le faites. Maurras, vous êtes tous le sentiment, toute la volonté, toute la pensée. Vous êtes celui qui les guide. Permettez-leur de vous suivre. Permettez-leur de vous suivre. Leur permet d'être comme vous êtes. Dans le temple de ma conscience, la lumière, votre lumière vivait, et je ne l'ai pas vue, mais aujourd'hui je le vois. Le temple est éclairé, le temple est unifié, guéri. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Dans l'étoile, dans le cœur, dans le corps du corps. Je t'aime. Je t'aime. Boucle d'oreille avec vous dans l'électron.
Je t'adore longtemps dans le corps. Stars et constellations, vous êtes dans tout. Je t'aime dans tout. La volonté divine céleste, convertie en ma volonté humaine, brille en moi, brille en moi. Brille ta volonté en moi, brille en moi ta volonté. Je souhaiterai et déciderai, je vais agir et me disciplinerai, pas guidé par l'ego, mais par vous, pour vous. Je vais travailler et exercer ma volonté, mais remplir ma volonté, avec votre propre volonté, avec votre propre volonté. Ô Père, faites de nous de jeunes enfants, comme des enfants qui appartiennent à votre royaume. La perfection de votre amour est en nous. Comme vous qui êtes parfaits, à quel point vous êtes parfaits. Dans le corps et l'esprit, nous sommes en bonne santé comme vous êtes, comme vous êtes, comme vous êtes. Nous sommes vos enfants, enfants de perfection. Tout ce que vous faites doit être fait en paix. Voici le meilleur médicament pour votre corps, votre esprit et votre âme. C'est la manière la plus sublime de vivre. Vous êtes dans tout, et où que vous soyez, il y a la perfection. Vous habitez sur l'autel de chaque cellule. Vous habitez toutes les cellules de mon corps. Et ils sont sains et parfaits, sains et parfaits, sains et parfaits. Cela me fait sentir que vous êtes dans toutes mes cellules, dans chacun d'eux. Cela me fait sentir que vous êtes dans chacune de mes cellules, dans chacun d'eux. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.